Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho, comme tous les samedis soirs pour une FAQ les gars. Donc on a pris une quinzaine de questions, parce qu'une vingtaine ça va faire un peu trop long. Et on va répondre à tout ça les gars, donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire. La semaine dernière il y avait plus de 380 questions, donc merci à tous ceux qui posent des questions les gars, merci à tous. Donc c'est parti, il va me poser les questions, je vais y répondre, il donnera bien sûr son point de vue à chaque fois. C'est parti avec Steam qui nous dit: est-ce que vous pensez que Lacazette doit changer de club pour avoir de nouveau une chance de jouer avec les Bleus? C'est que la dernière sélection d'Alexandre Lacazette, je sais pas ça date de quand, mais les dernières fois il n'était pas l'Alexandre Lacazette. Hein. Souvent laissé quand même de côté par Didier Deschamps. Il était encore à Lyon, je pense. Ouais, il était encore à Lyon, à Arsenal. Je sais pas s'il a été convoqué une fois quand il était du côté de l'Angleterre. Bref, est-ce qu'il doit changer de club? Après lui, personnellement, peut-être s'il veut jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, parce qu'Arsenal, au moins la Ligue des Champions, hein, quand je parle de la Coupe d'Europe, pour moi c'est la Ligue des Champions, parce que l'Europa League, bon, c'est une compétition, enfin c'est une Coupe d'Europe, mais c'est pas ouf, on va dire. Donc vraiment, s'il veut jouer déjà la Ligue des Champions, le mieux pour lui, hein, ce serait certainement un départ, parce que là, je crois qu'il peut même plus jouer en Ligue des Champions à l'équipe de Arsenal. Et donc changer de club, j'ai entendu une rumeur, les gars, du côté de la Juventus. La Juventus penserait à Alexandre Lacazette pour remplacer Gonzalo Higuaín qui pourrait quitter le club dans le futur. Après lui il est bien quand même du côté de Arsenal, il touche quand même un gros salaire les gars, ils sont quand même très bien payés les attaquants en première ligue. Je sais pas c'est quoi le mieux pour lui. Bon après on pense aussi à l'équipe de France, peut-être rester à Arsenal les gars. Parce qu'il joue quand même un petit peu du côté de Arsenal. Voilà, s'il veut jouer en équipe de France, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense qu'il faut trouver du temps de jeu. Est-ce qu'il l'aura du côté des Gunners si Aubameyang est encore là? Ouais, ça, j'en suis pas sûr. Mais franchement, je pense déjà il part avec des points de retard par rapport aux autres sur l'équipe de France. Donc ça me semble très compliqué de voir, par exemple, Lacazette l'année prochaine à l'Euro. Hein. Ouais. Allez, deuxième Ensuite, question. C'est Chien Rouge qui nous dit: penses-tu que Lewandowski peut gagner le Ballon d'Or? Bien évidemment. Il a fait une saison exceptionnelle, je crois ses stats c'est 42 matchs, 50 buts, toutes compétitions confondues, il reste la Ligue des Champions. Le Bayern pour moi, j'avais fait mes pronos la dernière fois, pour moi c'est mon favori, pour moi ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont pour moi gagner la Ligue des Champions, et bien sûr s'ils gagnent la Ligue des Champions, c'est quasiment sûr à 100%, ça sera le Polonais Robert Lewandowski qui remportera ce Ballon d'Or. Après je vous ai dit les gars, tout dépend de la Ligue des Champions, ça sera certainement le finaliste ou le vainqueur, et on saura le futur Ballon d'Or. Ensuite c'est monsieur Charilby qui nous dit: à votre avis, quel est le prix de Lionel Messi? Donc Messi c'est il est né de 87, donc il a 33 ans, Lionel Messi. Donc je pense vraiment s'il venait à quitter cette équipe du FC Barcelone, donc voilà, s'il partait bien sûr, pas en fin de contrat, vraiment s'il venait à quitter cette équipe, par exemple pour la Manchester City, il lui resterait un an de contrat. Pour moi il partirait quand même à plus de 100 millions d'euros, allez, je dirais 110 millions d'euros, quand on voit que Cristiano Ronaldo est parti à 33 ans, pareil, hein, quand il avait quitté l'équipe du Real pour aller du côté de la Juventus, il avait 33 ans, parce que maintenant il en a 35, donc il était parti pour 100 millions d'euros. Donc je pense Messi, déjà pour moi Messi est meilleur que CR7, donc il coûte plus cher, voilà. Et ouais, je pense 120 millions d'euros, je pense que ce serait le prix de Léo Messi s'il venait à quitter cette équipe du FC Barcelone pendant ce mercato 2020. Ensuite c'est Ricest qui nous dit: est-ce que Messi selon toi sera dans le top 5 du futur Ballon d'Or? Ouais, bien évidemment, parce que là il nous fait une saison quand même hors norme. Lionel Messi, après comme j'ai dit aussi la Ligue des Champions, mais là tu parles du top 5, hein, tu me dis pas Lionel Messi vainqueur du Ballon d'Or, donc dans le top 5 bien sûr, hein, parce que là, je crois en Liga c'est quasiment 22 buts, ouais, 22 buts et 20 passes D, c'est des stats exceptionnelles bien sûr. Après il faut voir le Barça, ça va aller où en Ligue des Champions, parce que la Liga normalement c'est mort, hein, parce qu'on sait toujours pas voilà, le résultat, enfin s'ils sont champions l'équipe du Real Madrid, c'est déjà officiel ou pas, mais ouais bien sûr il sera dans le top 5, il sera certainement sur le podium comme d'habitude l'Argentin. Ensuite c'est J'ai pas de nom qui nous dit: pensez-vous que Fernandez peut faire une carrière comme Ronaldo, parce que sa carrière est comme la sienne? Il est vrai que ils ont commencé au Sporting, puis les deux après sont allés à Manchester. Donc pourquoi pas, parce qu'actuellement en Angleterre il est très bon. Bon après il n'a pas le même positionnement que Cristiano Ronaldo, hein. Dans le futur on se souviendra plus de CR7 que Bruno Fernandes, hein, je pense, hein, parce que voilà, on regarde souvent les buteurs, voilà, les stats. Mais bien sûr il peut faire une très belle carrière, une carrière comme Cristiano Ronaldo, pourquoi pas. Après peut-être son aventure à Manchester, il va rester je pense quand même quelques saisons, pourquoi pas après tenter une expérience en Espagne. Je sais pas trop son âge à Bruno Fernandes, d'être aux alentours des 23-24 ans, hein, je dis ça, je pense voilà, d'être par là, donc bien sûr il peut aller pourquoi pas en Espagne. Il collerait bien avec le jeu du Real Madrid, hein, un petit peu, voilà, il y a le style un peu à la Modric, Toni Kroos, tout ça, ça serait nickel pour le Real Madrid, pourquoi pas, voilà, faire une carrière, hein, on peut dire comme Cristiano Ronaldo. Ensuite c'est Patou qui nous dit: est-ce que Ernesto Valverde était mieux que Quique Setien?
Je pense pas. Je sais pas ce que t'en penses toi, vraiment sur cette question toi. C'est compliqué, hein. Ouais. Franchement, c'est quand même deux échecs. Bon, au début, Valverde, c'était pas trop mal, mais Ouais. bon, sur la dernière année, ça s'est quand même très mal terminé. Et avec Sétienne, bon, il n'y a pas énormément de changements au Ouais. final, hein. Donc voilà, je pense du même avec toi, hein. C'est vrai que c'était pas ouf. Valverde beaucoup critiqué et Quique Sétienne c'est la même chose, hein. Trop de possession, très peu Stérile. d'occasions, voilà, très peu d'occasions créées. Le mieux tout simplement pour le Barça c'est d'oublier ces deux entraîneurs et penser à un futur entraîneur, pourquoi pas tout simplement Xavi. Ensuite, c'est Ibrahima qui nous dit que pensez-vous de la saison du Real en Liga? Donc cette saison, donc très belle saison du Real Madrid qui va certainement être champion. Donc quand on fait la vidéo les gars, voilà on vous ment pas, on est jeudi. Donc ce soir bien sûr il y a l'avant-dernière journée de Liga. Donc si le Real Madrid s'impose, ils seront champions d'Espagne. Donc on prend en compte voilà, qu'ils vont être champions bien sûr cette équipe du Real Madrid. Donc déjà quand tu es champion c'est que tu as fait une très belle saison. Et surtout ils ont été très bons les gars sur ces derniers matchs les gars. Depuis la reprise des matchs ils ont été exceptionnels. Donc s'ils ont remporté leur match ce soir, ça fait 10 derniers matchs, 10 victoires pour l'équipe du Real qui a quand même gagné cette saison. L'équipe du Barça, hein, match nul contre le Barça, match retour victoire. Donc ils ont fait une grosse saison et c'est amplement mérité hein, parce qu'ils proposent du très beau jeu. Pour moi c'est la meilleure équipe actuellement en Espagne. Le Barça ça a été trop brouillon ces dernières semaines. Ensuite, c'est Jules Cissé qui nous dit est-ce que Gonzalo Higuaín doit quitter Turin cet été pour aller chercher ailleurs ou rester et tenter de s'imposer en tant que titulaire? Donc rester déjà ça va être compliqué hein, Gonzalo Higuaín, en plus j'ai vu sa condition physique, il a pris un peu de poids hein. Quand tu es footballeur professionnel, surtout à la Juventus, il faut être au top tout le temps hein. Quand tu vois Cristiano Ronaldo, vraiment le modèle hein, du footballeur parfait tu vois, et Higuaín à côté hein. Donc il y a vraiment une sacrée différence. Donc s'imposer du côté de la Juventus hein, je pense on peut le dire hein, c'est mort. Chercher un endroit ailleurs, pourquoi pas Gonzalo Higuaín hein, il a quand même une sacrée cote les gars. Je me souviens qu'il avait été transféré plus de 80 millions d'euros à l'époque hein, de Naples à l'équipe de la Juventus. Un sacré transfert, le mieux pour lui c'est un départ. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé les gars d'Alexandre Lacazette, parce qu'il y avait des pistes Alexandre Lacazette pour remplacer Gonzalo Higuaín. Donc Higuaín peut-être le mieux, moi je pense pour lui ce serait peut-être de quitter tout simplement l'Europe et aller en Amérique du Sud. Voilà, peut-être en Argentine, je sais pas, Boca Junior, c'est pas tenter une aventure au Brésil, mais vraiment quitter l'Europe parce qu'actuellement il est pas top, hein, on peut dire Gonzalo Higuaín. Donc voilà, tout simplement ma réponse. Ensuite, c'est Rabi qui nous dit que pensez-vous des transferts de Chelsea jusqu'à maintenant, donc avec Werner et Ziyech, et des nouvelles rumeurs, Onana, Havertz ou encore Tagliafico. Donc déjà les deux transferts officiels, Timo Werner, pour moi c'est un énorme coup, hein, je l'ai déjà dit il y a quasiment un mois, je continue à le dire les gars, Timo Werner c'est un coup parfait de cette équipe de Chelsea, hein. Je vous rappelle rapidement les stats de Timo Werner à Leipzig les gars, 150 matchs environ, hein, c'est quasiment 90 buts et 40 passes D, il est quasiment décisif à chaque match, hein, soit sur un but soit faisant une passe D, donc très gros coup, surtout pour 60 millions d'euros, hein, parce qu'il est jeune quand même Timo Werner. Hakim Ziyech les gars, il a fait ses preuves hein, depuis 3 saisons je crois, il était élu meilleur joueur de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, il a fait ses preuves du côté des Pays-Bas. Maintenant il arrive en première ligue, donc deux très belles recrues et les rumeurs de transfert, c'est vrai qu'on entend souvent, voilà, par exemple Havertz aussi, ça peut être vraiment pas mal hein, pour cette équipe de Chelsea. Le gardien les gars, il faut le remplacer, donc Kepa il faut le changer. Voilà, tu parles de Onana, il y a aussi Oblak, j'ai entendu la rumeur, après c'est compliqué d'aller chercher Oblak du côté de l'Atlético, je pense pas que Madrid va le lâcher aussi facilement, mais Onana un bon de sortie les gars, et Ziyech je peux parler à Onana voilà, pour le faire venir hein, bien sûr. Onana ce serait un très gros coup hein, pour Chelsea. Donc tu parles aussi de Tagliafico, il y a aussi Chilwell, défenseur gauche de Leicester. Je pense que Chelsea les gars cette année ils vont vraiment dépenser hein. Abramovich, le président de Chelsea va envoyer les millions et je pense que ça va être très bien pour cette future saison pour les Blues. Ensuite c'est Edison qui nous pose plusieurs questions, il nous dit penses-tu que le Real va faire une remontada contre Manchester City? Donc le Real Madrid on a parlé hein, ça tourne très bien les gars en championnat. Manchester City les gars, donc cette année aussi c'est costaud, on a bien vu les derniers matchs hein, il y a quasiment 5 buts à chaque fois inscrits par l'équipe de City, mais je vois pas les gars l'équipe du Real Madrid aller faire un comeback du côté de l'Angleterre. Je vois quand même Manchester City avec ce 2-1 surtout au match aller vraiment faire le taf, même s'il y a je sais pas, même si un match nul ils sont qualifiés, je vois pas du tout le Real Madrid les gars venir gagner du côté de City, surtout que pour ce match il manque quand même Sergio Ramos. Ensuite il nous demande est-ce que Eden Hazard est un flop à Madrid? Il a été beaucoup blessé, voilà, quand un joueur est souvent blessé on peut pas dire que c'est un flop. Bon après c'est pas le même cas avec Dembélé, parce que peut-être il y en a qui vont me dire voilà Dembélé est tout le temps blessé, alors lui c'est pas un flop. Si Dembélé les gars c'est quand même un flop, parce que quand il jouait mais il a été mauvais, alors que Hazard il a quand même joué les gars quelques matchs en début de saison, puis il a été bon, on le connaît hein, bien sûr Eden Hazard, on peut pas dire que c'est un flop les gars, on verra voilà cette future saison,
Ouais. Voilà, il faut tout simplement qu'il soit un peu moins blessé, le Belge. Ensuite, la question sur Rames, est-ce que c'est une fin de cycle pour lui? Oui, déjà du côté du Real Madrid, il faut absolument quitter cette équipe du Real Madrid. C'est vrai qu'il touche un très très beau salaire, hein, ça me fait penser à Gareth Bale. Mais Gareth Bale lui est content de pas jouer, lui s'en fiche. Gareth Bale est vraiment dans son monde, alors que Rames, ça le fait chier les gars de pas jouer. C'est vrai qu'il touche un beau salaire, j'en suis sûr, il pourrait diviser son salaire par 2 et aller dans un club où vraiment c'est quelqu'un d'important, où il joue. Ouais. Et je pense voilà, qu'il est en fin de cycle, hein. Il est arrivé je crois lors de la Coupe du Monde 2014, ça fait 6 ans les gars qu'il est au Real Madrid. Bon, il a été prêté au Bayern entre temps, mais l'équipe du Real l'avait acheté 75. Actuellement, il est estimé à 25 millions d'euros. Il va perdre beaucoup d'argent. Mais oui, c'est un fin de cycle. Il doit absolument quitter cette équipe. Pourquoi pas tenter une aventure en première ligue. On entend souvent la rumeur Everton et aussi Newcastle qui aurait des vues sur le Colombien. Ensuite, il nous demande est-ce que Gareth Bale va faire la misère au Real? Donc, on en a parlé hein, juste avant. Je vous l'ai dit, hein, Gareth Bale, les gars, il fait un petit peu n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu ces derniers matchs où il fait un peu le clown en tribune. Il fait quasiment une sieste. Il s'en fiche, les gars. Gareth Bale, hein, je vous ai dit, les gars, c'est 17 millions d'euros par an qu'il touche en salaire. Il s'en fiche. Hein, voilà, sa famille se plaît très bien en Espagne. Il y a le soleil, donc bien sûr il va faire la misère parce que lui il veut absolument pas du tout quitter cette équipe voilà, du Real Madrid. Il a un contrat jusqu'en 2022, voilà, là ça va lui faire encore 34 millions d'euros vu qu'il a encore 2 ans. Il est très bien et bien sûr il va faire la misère au Real parce que voilà, que ce soit le président ou Zidane ou même le club en a marre hein, voilà, de payer un joueur, c'est quand même un gouffre financier, le Gallois. Ensuite c'est Naël qui nous dit que penses-tu de l'excellent travail de l'Atalanta depuis 2 ans? Donc c'est surtout grâce à l'arrivée du coach, hein. Toi tu peux en dire un peu plus toi sur cette équipe Gasperini, de Bergame il a métamorphosé cette équipe avec son fameux système là, ce 3-4-1-2 hein. Ils vont jouer comme ça, on le sait déjà, face au PSG ils joueront comme ça. Et on sait déjà ce qu'ils vont faire, hein. Ça va être un très très gros pressing, du jeu vraiment bien léché, toujours du jeu en mouvement, toujours des déplacements. Mais après, comme on en a déjà parlé aussi, c'est une équipe qui s'expose beaucoup en contre-attaque. Et face aux joueurs du PSG que l'on connaît, qui sont quand même assez rapides devant, ça peut faire mal aussi hein, défensivement du côté de l'Atalanta. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très agréable à voir jouer parce que c'est un football qui est ouvert, quoi. Ça marque des buts et tout, c'est ce qu'on veut nous quand on regarde un match de football. Ensuite c'est Samuel qui nous dit est-ce que l'Inter peut gagner la Ligue des Champions l'année prochaine? Non, je pense pas. Déjà qu'ils essayent déjà de gagner au moins la Coupe d'Italie, au moins le championnat. Bon là actuellement je crois qu'ils sont 3e, mais non, la Ligue des Champions c'est trop costaud pour cette équipe de l'Inter, malgré voilà, l'arrivée de Hakimi. C'est pas Hakimi qui va faire remporter la Ligue des Champions à cette équipe de l'Inter. Non, c'est trop irrégulier. Bon là ils peuvent perdre, on voit bien hein, des fois ils font des... Par exemple ils ont perdu contre Bologne je crois il y a quelques jours, 2-1 domicile, c'est trop irrégulier hein, cette équipe de l'Inter. Non, ils peuvent pas prétendre remporter la future LDC. Ensuite c'est Sanguine qui nous dit salut Bisbis, à votre avis Dembélé doit-il rester au Barça? Donc Dembélé a été pisté par l'équipe de Manchester United, hein, j'en ai parlé il y a quelques jours, donc il a fait une déclaration, il a dit qu'il veut s'imposer du côté du FC Barcelone. Bon ça fait quand même 3 ans qu'il est du côté du Barça, il est arrivé l'année de Neymar quand il était parti, je crois que c'était en 2017 si je ne me trompe pas. Donc le problème ça fait 3 ans qu'il est là, il a loupé plus de matchs qu'il a joué de matchs. Donc Dembélé on sait que c'est un crack hein, bien sûr, mais il a été acheté très cher et c'est pas ce qu'espérait bien sûr cette équipe du FC Barcelone, donc le mieux pour lui. Donc s'il n'est pas blessé, voilà, c'est un atout pour l'équipe du Barça, mais s'il nous refait une saison, par exemple, bon là il revient, je l'ai vu, hein, il était à l'entraînement, mais le problème c'est qu'il se reblesse dès le début de la saison, il reloupe 3-4 mois, donc c'est encore un flop. Donc il peut retenter, on va dire que c'est la dernière année qui peut vraiment tenter s'imposer dans cette équipe du Barça. Si c'est encore un flop la saison prochaine, le mieux c'est un départ pour l'attaquant français. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire, on y répondra semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.